Bonjour, bienvenue. Mon nom est Nestor Peña, je suis le coordinateur du laboratoire digital du Musée de la Mémoire de la Colombie. Donc aujourd'hui, la présentation va consister à vous présenter un peu le travail du laboratoire et on veut exposer la pertinence et la nécessité de l'existence d'une équipe comme celle-ci au sein d'un musée, un musée de la mémoire, spécialement de la mémoire de la Colombie. Donc pour commencer, je vais vous présenter grosso modo les différents travaux qu'on fait à l'intérieur de l'équipe. L'équipe est conformée par 4 personnes. Moi, je suis le coordinateur et le développeur des logiciels, des différents logiciels différents produits web qu'on travaille. Et il y a un designer, il y a une personne qui se charge de la recherche, pour notre collection digitale dont je vais parler tout à l'heure. Et il y a une enregistreuse qui se charge de enregistrer, de cataloguer tous les contenus dans la collection digitale. Donc le laboratoire travaille un peu. Le musée de la mémoire de la Colombie est divisé en 3 dimensions. Il aborde 3 dimensions. Une dimension virtuelle, une dimension territoriale, une dimension physique. Le musée n'est pas encore construit. C'est la dimension physique. Il n'existe pas encore. La construction a commencé cette année et on espère qu'elle sera finie vers le 2022. Donc pour l'instant, l'équipe curatoriale, l'équipe d'exposition fait des expositions itinérantes à différents lieux autour du pays. Et le travail du laboratoire, c'est un peu d'aborder cette dimension virtuelle. Pourquoi? Parce il est très important de remarquer qu'en Colombie, Colombie a une situation un peu particulière parce que le musée de la mémoire parle d'un conflit qui n'est pas encore terminé, n'est pas encore fini. Mais surtout, c'est un musée qui sera éventuellement seulement physiquement à Bogota, la capitale. Et puis le conflit, c'est quelque chose qui est général sur tout le territoire national. Donc, il est important que le musée ait aussi une présence territoriale avec ce qu'on appelle différents lieux de mémoire autour du pays. Et aussi une présence dans la dimension virtuelle, en essayant d'utiliser ou d'explorer les différents outils que la virtualité nous permet d'aborder. Donc ça, c'est le travail du laboratoire, c'est d'essayer d'explorer la virtualité, voir comment on peut translater un peu le travail de l'équipe d'exposition à l'entour virtuel, et puis surtout tenant compte que beaucoup de gens autour du pays n'ont pas accès à Internet. On pense différentes manières pour faire accessible ce contenu à différents visiteurs sur la dimension virtuelle. Donc ici il y a différents exemples et on travaille surtout les plateformes web. On a une collection digitale d'artistes ou de différentes expressions artistiques autour de la mémoire. Et aussi une collection digitale de tous les contenus qui se génèrent à l'intérieur du musée. Donc la plateforme est en ce moment en développement. On a différents types il y a différentes manières d'explorer ce contenu. On peut chercher par mots ou par type. On a différents types de contenus. On a audiovisuel, on a sonore, on a interactif, publication, image, audio, vidéo, etc., etc., etc. Et la plateforme permet l'enregistrement des visiteurs. Donc un visiteur a la possibilité de créer des collections dans son compte, des collections de favoris, un peu comme sa propre exposition avec les contenus qu'il y a dans la collection digitale. Donc cette collection digitale du musée de la mémoire naît du besoin de la société colombienne de se souvenir et de se transformer pour vivre autrement son histoire. Donc celle-ci est un outil qui délocalise et décentralise l'institution physique muséale en ce qui concerne la production et le magasinage des objets. Ceci est très important, comme on le verra un peu plus tard. Et c'est donc la collection a donc une nature accessible et dynamique qui permet de répertorier différents lieux de mémoire, des événements commémoratifs, des expositions et des expressions artistiques et culturelles. Et de la même manière, celle-ci comporte tout le matériel et
à usage gratuit fourni par les différents producteurs externes. Ça peut être des visiteurs ou de la communauté digitale, et faisant de la consolidation de la collection une expérience collaborative. Et ce mot est très important pour la philosophie du laboratoire. Et donc, lorsque le musée verra le jour en 2022, cette collection disposera d'un espace physique pour faciliter l'accès du public. En préservant ses caractéristiques digitales, ce sera un espace pour combler la distance qui sépare les visiteurs des questions sur les droits de l'homme et de la mémoire historique. De même, ce sera un lieu d'exposition, de consultation ouverte et d'activités pédagogiques des contenus à travers les langages artistiques, plastiques et visuels. Tout à l'heure, je vous parlais de l'importance du territoire pour la Colombie, parce que et pour le musée surtout. Le musée va être construit dans la capitale, à Bogota, ici, Bogota, et ça va être le lieu où on va construire le bâtiment. Mais le but du musée, c'est d'arriver à plusieurs endroits autour du pays. Donc, l'exploration de cette collection digitale et le laboratoire, nous avons décidé de prioriser une exploration cartographique. C'est-à-dire, tous les contenus sont géolocalisés et je peux chercher par département, par exemple. Je peux chercher le contenu, quel contenu on a dans Antioquia, quel contenu on a aux Amazones, etc., etc., etc. Et bien évidemment, les outils de cartographiques comme Google Maps ou Apple Maps, on a besoin d'Internet. Et comme je vous disais tout à l'heure, le but du laboratoire, c'est de éventuellement construire toutes les plateformes, tous les produits que vous avez vus tout à l'heure, ici, tous ces produits. Le but du laboratoire, c'est éventuellement pouvoir translader ça, je vais vous parler tout à l'heure, c'est de translader cette expérience de web et online à une plateforme offline, de telle manière qu'on puisse prendre toute cette plateforme et la mener à différents endroits autour du pays où il n'y a pas nécessairement accès à Internet. Donc, en utilisant les services, les différents bases de données libres qu'il existe de différents instituts géographiques en Colombie, on peut fabriquer notre propre carte. Et ceci est très pratique pour pouvoir convertir un peu la cartographie ou l'exploration cartographique du pays en une pièce qui peut faire partie d'une muséographie. Dans ce cas, on voit tous ces travaux de tous ces produits virtuels, on les voit comme une muséographie virtuelle. Donc ici, il y a un autre exemple. Ceci, c'est une visualisation de données des peuples indigènes autour du pays. Et la carte qu'on a, c'est une carte qui est développée à l'intérieur de l'équipe. Et ceci nous permet éventuellement de pouvoir avoir ce type de produit virtuel dans une plateforme qui n'a pas accès à Internet. Et on va voir, je vais vous montrer ça plus tard. Donc, quelle manière utilise-t-on à l'intérieur du laboratoire pour toucher ou arriver à le maximum nombre de visiteurs, tenant compte qu'il y a beaucoup de personnes en Colombie qui n'ont pas accès à Internet. Donc, une des manières qu'on est en train d'explorer, c'est on a monté une radio online. Évidemment, c'est une radio qui a besoin d'Internet, mais on est en train de voir la possibilité de translader ça à d'autres plateformes sociales. Donc maintenant, je vais vous présenter les différents moyens qu'on utilise pour translader cette expérience en ligne à une expérience hors ligne. Donc tous les développements à l'intérieur du laboratoire se font techniquement sur une plateforme qui s'appelle Docker. Et ce Docker nous permet de créer comme des boîtes, des différents containers où on place nos logiciels et qui après peuvent être répliqués très facilement, non seulement dans un serveur, si quelqu'un veut monter un serveur avec une autre plateforme du musée, mais aussi dans d'autres ordinateurs qui pourront être offline. Et la plateforme qu'on utilise dans le laboratoire qu'on est en train de tester, c'est la Raspberry Pi, parce que c'est une plateforme libre. Et tous les développements à l'intérieur du logiciel du laboratoire sont libres aussi. On a un GitHub et on publie là tout notre logiciel.
Donc, une des manières d'avoir accès ou de fournir accès à notre collection digitale, c'est à travers ces boîtes de mémoire. Une autre expérimentation qu'on est en train de faire dans le laboratoire, c'est d'essayer d'utiliser WhatsApp. Et WhatsApp, pourquoi WhatsApp? Parce que WhatsApp, c'est la plateforme la plus utilisée à niveau national en Colombie. Et donc, c'est seulement pour le thème de l'accès, c'est très attractif de pouvoir utiliser WhatsApp pour fournir l'information à l'utilisateur. Mais non seulement la fournir, parce que ici on a quelques exemples, on peut monter une exposition et on peut avoir une certaine interaction avec l'utilisateur, on peut lui envoyer des audios, on peut lui envoyer des textes, on peut lui envoyer des documents, on peut lui envoyer des vidéos, et on peut générer quel que soit un certain dialogue entre le bot et l'utilisateur pour qu'il connaisse un peu plus sur le musée, sur les contenus, sur les expositions, sur différents artistes, etc. Mais un aspect très important aussi, c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire de l'utilisateur au musée. L'utilisateur peut nous envoyer aussi des messages, peut nous envoyer des audios, peut nous envoyer des vidéos, peut nous envoyer n'importe quel type de document, et tout ça, on est en train de développer un outil, ou il est déjà développé plutôt, qui nous permet d'avoir un back-end et une base de données, en ce cas c'est Mongo, et qui systématise tous ces messages. Donc, il est possible qu'il peut y avoir, au-delà du simple fait de fournir des informations, on peut générer un dialogue entre le musée et le visiteur. Mais non seulement le musée et le visiteur, mais aussi le visiteur et un autre visiteur. Et le musée servant un peu comme un pont. Ce dialogue qui se génère entre les utilisateurs est important pour discuter des idées qui tournent autour de la mémoire historique, qui est un thème vraiment très très débattu aujourd'hui. Dans la Colombie, il y a différentes formes de voir la mémoire historique. Ici en Colombie. Et donc le musée, ou plutôt la plateforme, la dimension virtuelle du musée veut se proposer comme une plateforme qui permet de générer ces discussions, générer un peu ces dialogues. Et pourquoi? Pour rendre compte un peu des autres points de vue et les rendre visibles et pouvoir les confronter entre eux. Et ceci est très important et très intéressant, non seulement pour la consultation de la collection digitale, mais aussi pour lui générer de nouveaux contenus qui, à la fin, seront placés non seulement dans la dimension virtuelle, mais aussi dans la dimension physique. Éventuellement, on pourrait prendre tous ces messages qu'on reçoit des personnes et les placer dans l'exposition physique à l'intérieur du musée, convertir ça dans un outil curatorial. Donc jusqu'ici arrive notre présentation du laboratoire et du musée de la mémoire. J'espère vous avoir mis un peu en contexte du musée, de la situation un peu particulière du musée de la mémoire de la Colombie, non seulement politique mais géographique du pays, du territoire en général, et un peu d'avoir justifié ou contextualisé pourquoi on a un laboratoire digital à l'intérieur du musée et pourquoi on considère qu'il est important qu'il y ait une équipe complètement dédiée à explorer ces outils de la virtualité qui nous permettront éventuellement de générer un dialogue, de fournir de l'information, etc., etc., etc. Donc, j'espère que vous puissiez visiter notre site web, www.museodememoria.gov.co, et puis, à la prochaine. Merci beaucoup.